Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va lire un nouveau texte sur le manuel de l'élève niveau CE1 à la page 48. Donc, titre de ce texte, Une famille pas comme les autres. Avant de lire, observe les images. Que représentent ces images? Où se trouvent les personnages? À ton avis, de quoi va parler ce texte? Bon, observons l'image en bas. On voit une table. On voit des animaux qui sont assis autour de cette table. D'accord? Alors, ici, on voit un oiseau, un chat, une grenouille, un chien, un lapin et un poussin. Bien. Alors, que représente l'image? L'image représente des animaux qui sont assis autour d'une petite table. Où se trouvent les personnages? Peut-être ils se trouvent dans une maison. À ton avis, de quoi va parler ce texte? Il va parler de ces animaux. Bien. Alors, d'après le titre, une famille pas comme les autres. Bien. Alors, une famille, peut-être, c'est une famille d'animaux. Ce sont les animaux qu'on voit ici. Donc, on commence la lecture. Il était une fois une aimable famille d'animaux qui vivait dans une petite chaumière à la forêt. Voilà, on parle de ces animaux. Maintenant, je répète, il était une fois une aimable famille d'animaux qui vivait dans une petite chaumière à la forêt. Bien, une petite chaumière, c'est une petite maison, d'accord, qui est recouverte de chaume ou bien de paille. C'était Bali le petit chien, Mimi la vieille chatte. Bon, vieille, ça veut dire âgé, c'est le contraire de jeune. Mimi la vieille chatte. Anatole, le lapin blanc. Le voilà. Petit poussin, le voilà. Princesse Tiana, la grenouille. Et Pika Pika, la pie bavarde. Voilà. Pika Pika, la pie bavarde. Alors, la pie, c'est un oiseau. Chacun avait son propre lit. Sa petite chaise. Voilà. Chacun s'assoit sur une chaise. Et sa petite armoire. Un armoire, c'est un placard où ils mettent leurs vêtements. Et ils préparaient le repas à tour de rôle. À tour de rôle, c'est-à-dire chaque jour, l'un de ces animaux prépare le repas pour tout le monde. Bien. Ils étaient heureux, ils jouaient et s'amusaient toute la journée. Ils passaient d'agréables moments ensemble. Mais ils ne pouvaient pas se mettre d'accord sur les repas. Quand Mimi faisait la cuisine, c'est-à-dire le chat, il avait du lait, du thé de chat et un plat de poisson. Bali c'est le chien. Bali trouvait les poissons à son goût, c'est-à-dire Bali aimait les poissons. Mais les autres étaient malheureux et ils n'aimaient pas les os que le petit chien leur servait à son tour. Quand la pie bavarde servait des graines et des vers, alors les vers, ce sont des insectes. Seuls
Petit Poussin les mangeait. Et Petit Poussin aurait bien mieux aimé des insectes de toutes sortes. Princesse Tiana, c'est la grenouille, mangeait bien les insectes de Petit Poussin, mais son vrai régal, c'est un bon plat, d'accord, était un plat d'œufs de fourmis. Quand Anatole préparait le menu, il servait harmonieusement des feuilles de laitue et des rondelles de carottes. Mais la pie bavarde était la seule à y toucher, c'est-à-dire la seule qui mange les feuilles de laitue et les rondelles de carottes, à y toucher. Les autres ne pouvaient pas manger et ils restaient affamés, c'est-à-dire ils ne mangeaient pas. Ils restaient affamés quand c'était le tour d'Anatole. Texte adapté. Bon, ici, on va passer aux questions de compréhension. Alors, dans le texte, on a cité les noms de chaque animal. On a dit que ces animaux vivaient dans une maison, ce qu'on appelle une petite chaumière. Alors, tous ces animaux-là étaient heureux. Ils jouaient ensemble, mais ils ne se mettent pas d'accord sur les repas. Chacun prépare un repas à son goût, mais il y a quelqu'un qui aime ce repas. Bon, pour les questions, où vivait cette famille? Alors ici, dans le texte, sur la première ligne, on a dit « Il était une fois une aimable famille d'animaux qui vivait dans une petite chaumière. » Donc voilà, cette famille vivait dans une petite chaumière à la forêt. Je répète, cette famille vivait dans une petite chaumière à la forêt. Numéro 2, est-ce que c'était toujours le même animal qui préparait le repas? On a dit dans le texte, voilà, il préparait le repas à tour de rôle. Voilà, il préparait le repas à tour de rôle. Voilà, numéro 2, non, c'est-à-dire il n'était pas d'accord sur la nourriture. Non, il préparait le repas à tour de rôle. Il préparait le repas à tour de rôle. Bien, numéro 3, était-il d'accord sur la nourriture? Relève ce qui le montre. Bon, dans le texte, on a dit il était très heureux, mais il n'était pas d'accord sur les repas. Pourquoi? On a dit chaque animal prépare un repas. Il y a un animal qui aime ce repas, mais il y a un autre qui n'aime pas ce repas. Alors, je vais vous montrer la réponse. 3. Non, il n'était pas d'accord sur la nourriture. Relève ce qui le montre, mais il n'est pas d'accord sur le repas. Je vous ai déjà montré. Voilà. Voilà. Mais ce qui le montre, c'est cette phrase. Mais il ne pouvait pas se mettre d'accord sur les repas. C'est cette phrase qui montre ça. D'accord? Maintenant, on passe au numéro 4. Que préparait Mimi? Que préparait Mimi? Donc, Mimi, c'est le chat. Voilà.
Elle préparait un plat de poisson. Elle préparait un plat de poisson. Du thé, de chat. Du lait. Numéro 5. Que servait le lapin? Voilà. Le lapin ou bien il servait des feuilles de laitue et des rondelles de carottes. Je répète, il servait des feuilles de laitue et des rondelles de carottes. Pourquoi les autres animaux restaient-ils affamés quand Anatole préparait le repas? Tout simplement parce qu'ils n'aimaient pas ce que préparait Anatole. D'accord? Voilà. Ici, je vais vous montrer. Voilà le paragraphe qui dit ça. Quand Anatole préparait le menu, il servait harmonieusement des feuilles de laitue et des rondelles de carottes, mais la pie bavarde était la seule à y toucher, c'est-à-dire à manger, et les autres ne pouvaient pas manger, et ils restaient affamés quand c'était la tour d'Anatole. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas les feuilles de laitue et des rondelles de carottes. Je répète, parce qu'il ou bien car les autres n'aimaient pas des feuilles de laitue et des rondelles de carottes. Maintenant, on passe à la rubrique J'enrichis mon capital lexical. Bien. Question numéro 1. Trouve les mots en rapport avec la maison. Donc, les mots en rapport avec la maison, c'est ce qu'on a dit ici au début du texte. Une petite chaumière, on a dit c'est une petite maison. Numéro 2. Relève dans le texte les mots qui expriment la joie. Ici, on a une phrase où on parlait de ces animaux. Voilà, il était heureux. La joie, quand on a dit, ils étaient heureux. On parlait des animaux. Ils étaient heureux ou bien ils étaient contents. Alors, heureux, c'est un adjectif qui exprime la joie. Que signifie le mot chaumière? On a dit une chaumière, c'est une petite maison couverte de paille. À l'aide des mots suivants, constitue trois familles. Bien. Alors, ici, on a lapine, chat, chien, chaton, lapro, chienne, lapin, chatte, grenouille, chiot, tétard. Alors, on a trois colonnes, le mâle, la femelle et le petit. On dit c'est une famille d'animaux. Et voilà. Le mâle, lapin. On dit un lapin ou bien le lapin. C'est le mâle. On peut dire le mâle, le papa ou bien. D'accord? La femelle, c'est la maman, c'est la lapine. Le petit du lapin et la lapine, c'est le lapro. Alors, un bébé du lapin s'appelle lapro. Je répète, le papa, la maman, le bébé. Lapin, lapine, lapro. Chien, chienne, chiot. Donc, le papa, c'est le chien. La maman, c'est la chienne. Le bébé, c'est le chiot. Bien. Alors, chat, c'est le mâle ou bien le papa. Chatte, c'est la femelle. Chaton, c'est le petit. Et un tétard,
c'est le mâle. Une grenouille, c'est la femelle. Bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce texte. D'accord? Je vous dis merci. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.